Bienvenue, mesdames et messieurs, à cet entretien du journal télévisé de droits humains. Nous avons le privilège de recevoir dans cet entretien Maître Alingi Boya, qui n'est tout autre que le président de la JAC, l'association des jeunes avocats de la République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons pouvoir décortiquer l'information, l'actualité mieux de la JAC. Bienvenue, président Alain Alingi Boya, dans cet entretien. Merci madame la journaliste. Me passe à l'esprit est celle de vous demander qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette association. Le premier motif de la création de la JAC est parti d'un constat que moi-même j'ai vécu en tant que jeune avocat. Et je me suis dit, les jeunes avocats ont des difficultés pour pouvoir évoluer dans l'avocature. Alors, nous nous sommes réunis avec certains confrères jeunes aussi, et nous nous sommes dit nous pouvons faire quelque chose pour soutenir les jeunes avocats à promouvoir ou disons à bien intégrer la carrière des jeunes avocats, la carrière d'avocat disons. Mais est-ce que vous aviez du soutien ou bien vous êtes parti carrément du néant comme ça? Est-ce qu'il y avait eu des gens qui vous ont soutenu, qui étaient derrière vous pour vous soutenir? Parce qu'on sait que lorsqu'il y a création d'une ONG, d'une ASPL comme ça, vous n'avez pas de moyens. Est-ce que la JAC n'était pas déjà assez assise pour avoir, les membres cofondateurs n'étaient pas déjà suffisamment riches pour pouvoir supporter et que de se lancer encore dans cela, dans cette structure? Non, pour aider quelqu'un, il ne faut pas être nécessairement riche. Donc je venais de dire que nous étions un groupe de jeunes avocats. Et nous sommes avocats d'abord. Et nous avons mis ensemble nos petits moyens pour pouvoir mettre en place cette structure. Et c'est depuis 2018 2015-2018. Le projet a commencé depuis 2015 et avec les démarches pour obtenir les papiers officiels, nous avons pris un peu de temps et nous avons fait notre sortie officielle le 29 septembre 2018. 2018, c'est juste après, ouais. C'est juste hier. C'est moins de 2 ans, mais déjà, la JAC a déjà enregistré plusieurs réalisations à son actif. On peut en savoir un peu plus. Oui, parce que si vous voulez être grand, et si vous croyez d'abord en Dieu, et vous croyez en vous-même, la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Vous n'avez pas peur, excusez-moi, de vous court-circuiter parce qu'il n'y a pas que de ceux-là qui croient en Dieu. Ce n'est pas là une certaine discrimination parce qu'au jour d'aujourd'hui, on parle de la liberté de religion. Parce que vous intervenez un peu trop avec Dieu dans vos paroles. N'est-ce pas là un moyen aussi de pouvoir restreindre votre champ? Oui, nous sommes conscients de cela et nous nous assumons. Le socle de la JAC, c'est Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a pas un autre appui. Alors, quelles sont les réalisations qui ont été déjà, qui peuvent être enregistrées à l'actif de votre association? Les réalisations sont nombreuses, mais je vais vous en citer quelques-unes. Du point de vue appui aux jeunes avocats, nous avons mis en place un projet que nous dénommons Jeunes avocats, jeunes patrons. Ce projet consiste à faire quoi? C'est que les jeunes avocats peuvent se regrouper à 4, à 5. Et d'abord, ces jeunes avocats doivent être d'abord membres de la JAC, membres effectifs de la JAC. Ça, c'est la première des conditions. La deuxième des conditions, c'est qu'ils doivent être aussi en ordre avec leur cotisation au sein de l'association. Ils se regroupent à 3, à 4 et même d'abord sont en mesure de payer la garantie des locaux qu'ils prennent en location. Et la JAC vient en appui avec les mobiliers, donc les matériels informatiques et les meubles de bureau pour pouvoir installer les cabinets ou soutenir, disons, l'installation des cabinets. Et nous venons de créer l'année dernière des cabinets de jeunes avocats que nous avons même présentés. Et cette année 2020, nous avons un gap que nous nous fixons, c'est de créer 10 cabinets d'avocats à travers la République démocratique du Congo. Mais avec quels moyens, Maître Alingi?
Ce n'est pas avec des cotisations des membres. Je me réfère à l'adage ou au principe de notre fait président Laurent Désiré Kabila qui disait « prenez-vous en charge ». Prenez-vous en charge, c'est-à-dire chacun de nous a quelque chose. Vous allez m'excuser de rentrer toujours ou de faire des incursions dans la Bible parce que je suis chrétien. C'est que quand vous lisez la parabole des talents, Jésus avait donné à 3 personnes des talents. Et au retour, il avait demandé des comptes. Et la Bible finit par conclure que même quand tu dis que tu n'as rien, on prendra ce que tu as. Donc, c'est-à-dire chacun a quelque chose à donner. Donc, nous donnons ce que nous avons. Mais Ajac est ouverte, je peux dire, à tous les dons qui peuvent venir par-ci, par-là. Nous ne refusons pas des dons, nous les recevons. Mais nous comptons d'abord sur les moyens des membres de l'Ajac. Et outre l'octroi, les dons que vous offrez, vous avez quand même, vous vous occupez aussi de l'avocat lui-même par rapport à sa formation scientifique ou à sa mise à jour. Effectivement, sur le volet formation, Ajac vient de créer un partenariat avec l'école régionale supérieure de la magistrature, que nous appelons en sigle ERUSMA. Dernièrement, nous avons eu à organiser avec cette école une formation à l'hôtel Sultani et nous allons organiser régulièrement les formations parce qu'un jeune avocat mal formé est plus qu'un kamikaze. Et lorsqu'il explose, mais c'est des dégâts terribles. Et pour promouvoir, parce que lorsqu'on est formé, lorsqu'on a le savoir, on a le pouvoir. Et nous martelons, nous mettons l'accent sur la formation. Voilà pourquoi nous allons mettre même dans notre forum les différents calendriers de formation des jeunes avocats et nous allons plus demander à ERUSMA de nous envoyer des formateurs pour permettre à un grand nombre de participer à un coût aussi réduit. Mais comment est-ce que ces jeunes avocats arriveront-ils à pouvoir s'émanciper dès lors qu'on sait que sur le plan social, je vais dire l'environnement n'offre pas mieux. Au jour d'aujourd'hui, il est difficile de voir un avocat qui vit des ses honoraires et l'on préfère s'élancer peut-être dans les prodéos, dans les affaires de l'État, de la République et on ne sait même pas quand est-ce que cela va payer. Est-ce que ne pensez-vous pas qu'il faudrait outiller les jeunes avocats autrement en leur offrant peut-être des ouvertures de contrats pour que cette formation soit complète parce qu'on ne va pas se limiter seulement à meubler les cabinets, on ne va pas manger les meubles, mais il faudrait aussi que cet avocat puisse trouver des dossiers alléchants qui peuvent lui être utiles. Ok, merci beaucoup. Mais je venais de dire que tout est possible à celui qui croit. Dans tous les domaines de la vie, c'est toujours difficile. Il n'y a pas de cadeau dans tous les domaines de la vie. Mais lorsque vous comptez sur Dieu et vous comptez aussi sur vous-même, c'est possible que vous puissiez faire des exploits. Lorsque certaines personnes vont dire « Oh non, le travail est devenu difficile », mais chaque jour, les gens sont engagés. Lorsque vous allez dire on donne à la carrière d'avocat pour avoir des dossiers, c'est compliqué, mais chaque jour, il y a des avocats qui reçoivent des clients, qui reçoivent des dossiers. Qui sont dans des loges aujourd'hui, qui sont dans des confréries, ça décourage les jeunes avocats aujourd'hui, les femmes qui sont exposées à des discriminations, à des avances, vous venez de le dire. Et tout ça, ce sont des mots qui rongent vraiment votre profession. Je ne fais pas la promotion des loges, je fais la promotion de Jésus-Christ, sur lequel moi je crois et sur lequel je m'appuie. Et c'est sur Jésus que j'invite les jeunes avocats de pouvoir s'appuyer et toute personne dans la Bible qui a placé toute sa confiance en Jésus n'a pas été déçue. Voilà pourquoi je dis même aux jeunes avocats de pouvoir s'appuyer sur Jésus. Ils vont voir ou ils vont faire des exploits. Ils peuvent essayer et ils vont voir parce que
ce que je vous dis, ce n'est pas des théories, c'est du vécu. C'est du vécu. Je suis devant les médias. Il est interdit de faire la promotion disons de son cabinet. Peut-être j'allais te parler. Nous en sommes témoins. Peut-être j'allais te parler de ça. Mais je vous dis, lorsque on place sa confiance en Dieu, tout est possible. Maître Alain Alingui, quels sont les rapports qu'entretiennent AJAC et d'autres structures qui promeuvent la promotion de jeunes avocats de la RDC? Nous avons notamment des structures qui sont rattachées aux différents barreaux. Est-ce que l'AJAC fait route seule ou bien est-elle rattachée à un des barreaux de la RDC? Bon, l'AJAC n'est pas rattaché à un barreau de la RDC. L'AJAC, c'est comme une fédération. C'est comme une fédération. AJAC a à son sein des associations de jeunes avocats aussi. Okay. Différents barreaux, il y a des associations qui sont membres de l'AJAC. Je peux citer quelques-unes. L'association des jeunes avocats dans le Grand Équateur est membre de l'AJAC. Et l'association des jeunes avocats du barreau de la Chopo, membre de l'AJAC. Donc, nous avons un partenariat avec différentes associations qui encadrent les jeunes avocats et nous coalisions pour créer une synergie pour pouvoir, parce que nous avons les mêmes objectifs. Il n'y a pas conflit entre vous dans vos actions entre RUBAC, UJIA, tout ça. Est-ce que vous êtes vraiment en bon terme avec eux? Non, il n'y a pas de conflit à ce que je sache. Parce que nous tous, nous poursuivons les mêmes objectifs, la promotion de la carrière des jeunes avocats. Donc il n'y a pas de conflit là-dessus. Il n'y a pas de conflit là-dessus. C'est comme les partis politiques. Nous avons une multiplicité de partis politiques. Ces partis politiques concourent pour pouvoir, cherchent à conquérir les pouvoirs. Et conquérir les pouvoirs pour l'intérêt de la population. Et AJAC travaille aussi de cette façon. L'AJAC travaille pour la promotion de la carrière des jeunes avocats. Maître Alain Alingui, vous venez aujourd'hui de tenir votre assemblée générale. Vous avez passé au peigne fin votre gestion depuis 2018 jusqu'à ce jour. Si on vous demandait de faire un bilan par rapport à l'existence de vos structures, que diriez-vous? Êtes-vous satisfait, demi-satisfait, à moitié, ou jusqu'ici vous avez encore une soif en vous par rapport aux réalisations que vous avez eu déjà à opérer? Dans moins de 2 ans, à voir ce que nous venons de réaliser, il faut se féliciter. Mais nous n'allons pas nous contenter de ces réalisations-là. Nous avons une grande vision. Et le meilleur est à venir. Et nous proposons de faire mieux que ce que nous avons fait jusque-là. Quel représente le rôle? Quel rôle ou bien quelle est la place que prend ou bien que porte la femme au sein de l'AJAC? Oui, la femme est au centre de l'AJAC. Voilà pourquoi AJAC vient de créer un partenariat avec l'association des femmes avocates de la RDC. Nous venons de créer et ce partenariat restera permanent et de temps en temps, nous allons nous soutenir mutuellement parce que les femmes ont presque les mêmes problèmes que les jeunes avocats pour accéder à la carrière d'avocat. Voilà pourquoi les femmes resteront les partenaires privilégiés de l'AJAC et nous allons soutenir toutes les actions des femmes et surtout le mois de mars qui arrive, AJAC sera là au rendez-vous pour soutenir toutes les activités des femmes avocates. Un mot pour dire à nos téléspectateurs qui vont vous suivre, aux jeunes avocats qui vous suivent, qui aimeraient adhérer à votre structure. Est-ce que vous avez des références qui peuvent être données pour que ces derniers puissent vous atteindre facilement? Oui, aux jeunes avocats, nous les appelons à venir nombreux adhérer à l'AJAC. Pour adhérer à l'AJAC, c'est très simple. Nous avons un siège
qui se trouve sur l'avenue Lukusa, au numéro 32 bis, en diagonale des premiers shopping malls. La référence, c'est le cabinet Junior Kapouya, qui est le premier vice-président de la JAC. Si vous arrivez là au secrétariat, vous allez trouver les formulaires que vous pouvez remplir et vous devenez automatiquement membre de la JAC. Et une autre obligation, c'est que chaque mois, nous cotisons pour ceux qui sont membres de l'Assemblée générale, 5 $ le mois. Seulement. 5 $ le mois. Et ceux qui sont membres du comité se cotisent 20 $ le mois. Et nous organisons plusieurs activités au sein de la JAC. Et les jeunes avocats qui voudront venir adhérer à la JAC ne seront pas déçus. Lorsque vous parlez de jeunes, c'est quelle tranche d'âge? Parce qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui voudraient bien, qui peuvent être attirées par votre projet. Ils se disent, je vais me lancer peut-être dans la JAC, mais quand je regarde, j'ai 45 ans, j'ai tend vers 50 ans. Est-ce que la JAC pourra être en mesure de pouvoir me recevoir? Il y a une tranche donnée, d'âge donné pour pouvoir adhérer à votre structure? Bon, nous avons les catégories des membres. Nous avons des membres adhérents et la tranche d'âge, c'est, disons, de 0 à 45 ans maximum, ou je peux dire à 55 ans, parce que nos statuts, nous voulons les modifier. Jusque-là, nos statuts disent l'âge maximum pour être membre adhérent au sein de la JAC, c'est 55 ans. Mais nous avons aussi les membres sympathisants, les membres d'honneur. Pour la tranche d'âge, à ce qui concerne les membres d'honneur, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Voilà ce que je peux vous dire, disons, au niveau actuel. Maître Alain Alingui, nous sommes en train de boucler, mais vous êtes certainement au courant de cette actualité, c'est que l'élection des bâtonniers, c'est bientôt dans les différents barreaux de la RDC. Est-ce que la JAC pourra se présenter ou soit vous avez un message à donner ou un mot d'ordre à donner par rapport à ceux qui vont vous représenter au niveau du Conseil de l'Ordre ou mieux au niveau du bâtonnet? Oui, la JAC a des candidats membres du Conseil de l'Ordre et d'office, tout Ajaccien et Ajacienne est appelé à soutenir les candidats présentés par la JAC au niveau du Conseil de l'Ordre. Au niveau du bâtonnat, nous n'avons pas présenté un candidat. Ajac, c'est comme un papa qui a plusieurs filles. Et ces filles-là, chacune a ses préférences pour dire moi, je vais tel mari, Ce sont des candidats qui se présentent comme candidats bâtonniers. Alors, pour couper court, pour éviter qu'on puisse être appelé des protèles, nous soutenons tout candidat qui va présenter un programme favorable aux jeunes avocats. Et nous sommes en train de nous préparer, de nous proposer d'inviter tous les candidats bâtonniers des barreaux de Kinshasa. Nous allons les inviter à une séance où nous souhaiterions aussi que vous soyez là, parce qu'ils vont dérouler leur programme et ils vont répondre à toutes les questions sans tabou. Et nous allons le faire même à l'intérieur où nous avons des membres. Nous allons le faire parce que désormais, nous voulons porter au perchoir du bâtonnat les candidats qui vont répondre aux intérêts des jeunes avocats. Parce que les jeunes avocats et les femmes avocates sont les plus vulnérables et sont les plus déconsidérés dans la plupart des cas dans les programmes qui s'effectuent dans différents barreaux. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Maître Alain Alingui. Nous avons obtenu cet entretien contre votre gré, mais nous l'avons eu quand même. Merci de nous l'avoir accordé. Et merci également à vous, chers amis téléspectateurs, vous qui nous avez accordé de votre attention. Retrouvez-nous sur Congo Web Télévision et sur Sen TV, mais également sur notre page YouTube, chaîne YouTube JT des droits humains. Nous vous retrouvons prochainement avec un autre invité, mais également avec le même plaisir. Au revoir.